Bonjour, je me réjouis de passer ce moment avec vous et je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue pour ce culte en ligne de ce dimanche de juillet. Nous voulons aujourd'hui continuer un petit peu ce que Charlie nous avait montré la dernière fois. La dernière fois, il nous a parlé de la manière dont Jésus a rencontré cette femme qui était surprise en adultère. Et cette fois, nous aimerions un peu approfondir et nous aimerions voir ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Le thème de cette rencontre que nous allons partager maintenant, c'est le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de la divinité? Mais avant que nous passions à ce thème, eh bien, j'aimerais encore demander la bénédiction de Dieu, qu'il puisse bénir ce moment que nous passons ensemble. Nous prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui vient à notre rencontre. Et Seigneur, nous t'adorons et nous te demandons que tu puisses ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre ce qui est vraiment dans ton cœur et ce qui t'anime et ce qui est important pour toi, pour que nous puissions être rassurés, savoir que tu nous aimes comme personne d'autre ne peut nous aimer. Et merci Seigneur parce que tu es avec nous et tu veux bénir chaque personne qui est en train d'écouter maintenant et tu veux nous faire que ces paroles puissent nous accompagner aussi pendant cette période de vacances, ceux qui sont en train de jouir de quelques jours de repos, bénis-les, bénis chacun. Tu vois aussi ceux qui sont au travail, les agriculteurs qui font les foins, Seigneur, tu veux les protéger, tu veux les garder, tu veux être avec chacun d'entre nous. Bénis ces moments que nous passons ensemble. Amen. Le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se trouve vraiment au centre de la divinité? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la part de Dieu? Selon notre expérience avec notre Père terrestre, nous avons parfois des conceptions extrêmes. Il y a des personnes qui ont devant eux une image de Dieu comme étant un juge sévère qui n'attend que le moment où nous enfreignons la loi, où nous péchons pour nous punir. Une punition certes justifiée, mais qui n'attend que ça. Et c'est une activité qui lui fait plaisir, qui lui montre le pouvoir qu'il exerce sur nous. Et certaines personnes ont continuellement cette image d'un Dieu sévère, d'un Dieu juge, juste et qui n'attend que de condamner le péché. L'autre position extrême, c'est celle où des personnes s'adressent à Dieu et ont l'impression que Dieu est un bon grand-papa, un papa qui ne prend pas les choses trop au sérieux, qui sait fermer les yeux par moment et qui peut par moment vraiment pardonner. C'est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour, leur image d'un Dieu d'amour, eh bien c'est un Dieu qui ne peut pas condamner des personnes et qui finalement fermera les yeux sur les péchés et puis finalement acceptera tout le monde puisque en tant que créature, nous sommes de toute façon
tous ses enfants. Les deux positions sont des positions erronées. Les deux positions ne conviennent pas. Ce ne sont pas des bonnes positions de par notre compréhension, elles sont les deux fausses. Et nous devons essayer de nous adapter et de voir, et c'est le sujet du thème d'aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien, j'aimerais vous présenter Dieu tel qu'il se présente lui-même à Moïse. Quand il passe devant Moïse, qui lui a demandé de lui montrer sa gloire, il se présente et il dit la chose suivante. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Tout d'abord, dans cette présentation, nous voyons que Dieu se présente à nous comme étant l'Éternel. Alors, dans la langue française, nous avons le privilège d'avoir ce terme qui nous est très connu et qui montre bien qui est Dieu. L'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Celui qui a toujours été et qui sera toujours. Il se présente aussi à Moïse quand il est dans le buisson ardent. Il se présente à lui en disant « Je suis ». L'Éternel, je suis. L'Éternel présent, celui qui est toujours là. Dieu n'a pas été créé. Dieu a toujours existé et sous sa forme de la Trinité que nous connaissons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu de changement. Ce Dieu est celui qui est toujours. L'Éternel, je suis. La deuxième chose qui nous est présentée dans cette présentation que Dieu fait de lui-même, c'est l'amour. L'apôtre Jean dit lui-même que Dieu est amour. Dans les mots de Exode, il est dit qu'il y a une grande richesse de grâce, de compassion et de vérité. Grâce, compassion, bonté. C'est ce que Charlie nous expliquait avec cette femme surprise en adultère qui a pu recevoir la compassion de Dieu de la part de Jésus. Il nous a dit qu'il est lent à la colère. Et c'est intéressant, si on lit les récits de l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons que la plupart du temps, eh bien, la colère de Dieu doit être provoquée. Nous n'avons jamais besoin de provoquer l'amour, parce que l'amour, il est toujours là, il est toujours présent. La compassion, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, ce sont des choses qui sont au cœur de Dieu et qui tiennent à cœur à Dieu. Et ces différentes choses que nous avons vues, elles ne doivent pas être provoquées. Par contre, la colère, elle est provoquée, et elle est provoquée par les fautes, la révolte, le péché. Mais Dieu est prêt, si nous nous approchons de lui, si nous lui apportons notre révolte, notre péché, nos fautes, il est toujours prêt à nous pardonner. Nous verrons plus tard que Jésus nous disait qu'il ne renverra pas
celui qui s'approche de lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui s'approche de moi. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'ait été sa situation précédente, s'il s'approche de Dieu, s'il vient avec ses fautes, avec sa révolte, eh bien, il est compatissant, il accepte les personnes. Mais maintenant, la deuxième partie nous dit qu'il ne traite pas le coupable en innocent. Dieu punit, et Dieu est juste, et il ne peut pas fermer, comme dans la deuxième notion que nous avions de Dieu, un Dieu d'amour qui peut pas finalement punir, qui doit fermer les yeux sur le péché. Ça correspond pas. Nous pouvons pas aller dans cette direction parce que Dieu, tout en étant amour, il est aussi juste. Et il ne peut pas traiter le coupable comme un innocent parce que la culpabilité, elle doit être punie. Et il y a un deuxième contraste qui nous est montré et qui nous montre vraiment aussi le cœur de Dieu. Il dit que Dieu manifeste son amour sur 1000 générations d'amour et de compassion. Et quand il s'agit de la punition, eh bien, il s'agit de 3 à 4 générations. Donc, si on compare d'un côté 1000 générations à 3-4 générations, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas comparable. Donc, la punition n'est pas comparable avec la compassion, avec l'amour de Dieu. Ce qui se trouve donc au centre de la divinité, eh bien, c'est cet amour, cette compassion, la lenteur à la colère. Pour comprendre Dieu, nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas simplement prendre un des attributs de Dieu et penser avoir l'image complète. C'est ce que font dans leur compréhension, c'est ce que font les personnes qui ont cette fausse image que Dieu est amour et que c'est tout. Il est juste amour. Mais il est aussi juste, il est aussi saint. Et il ne peut pas changer, il ne peut pas simplement abandonner un de ses attributs parce que au moment où Dieu abandonnerait un de ses attributs, il ne serait plus Dieu. Donc, il est impossible d'avoir une image juste de Dieu lorsqu'on réduit Dieu à l'un ou à l'autre de ses attributs. Que ce soit l'amour, que ce soit le juge, que ce soit n'importe quel autre attribut, il faut toujours regarder l'ensemble. Il est éternel, il est amour, il est saint, il est juste, et beaucoup d'autres attributs encore, et ces attributs positifs sont tous amplifiés et poussés jusqu'au superlatif, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas plus faire mieux. L'ensemble forme le Dieu que nous aimons, que nous révérons et que nous adorons. Récemment, j'ai lu un livre où nous voyons que cette grâce est une grâce qui peut nous contrarier. Et j'ai lu 2 exemples de cette grâce qui contrarie. Le premier exemple, c'est dans Jonas, le livre de l'Ancien Testament. Jonas, il est appelé à aller annoncer l'Évangile à des personnes dont il pense qu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Et le fait de devoir aller à Ninive, ces gens-là, c'était un peu les envahisseurs, comme on le voit en Ukraine, les envahisseurs de l'époque, et ils avaient causé beaucoup de douleur, de souffrance au peuple juif. Et Jonas,
Il était rebuté par la grâce de Dieu qui était éventuellement mise à la disposition de ces gens de Ninive. Et c'est la raison pour laquelle il le dit d'ailleurs, il cite le verset que j'ai mentionné, où Dieu se présente comme étant compatissant dans la colère, riche en bonté. Et il dit, je savais que tu étais cela. Et je savais que si tu m'envoyais à Ninive, c'était dans l'espérance que ces gens s'humilient, te demandent pardon et que tu puisses leur accorder ce pardon. Mais pour Jonas, la grâce, elle était pour le peuple juif, elle était pour lui, il a réalisé la grâce de Dieu, puisque en se sauvant devant Dieu, il a été jeté à la mer et normalement, les choses auraient dû se terminer là. Mais il a été sauvé par la grâce de Dieu. Le prophète qui rejette, qui se révolte contre Dieu, Dieu lui fait grâce et il le sauve. Et Jonas pensait que c'était quelque chose que lui ou son peuple avait mérité, qu'il faisait partie du bon peuple pour être récepteur de la grâce de Dieu. Par contre, pour Ninive, pour lui, c'était impensable. Impensable que des gens pareils puissent recevoir la grâce de Dieu. Et nous voyons la même chose dans la parabole des deux fils, où nous avons un fils aîné qui est là avec son père, qui sert son père et qui attend à tout moment un petit geste de reconnaissance de son père. Et qui voit son plus jeune frère s'en aller, vivre une vie de débauche, dépenser toute sa part de l'héritage et revenir sale, sentant mauvais, mais en se repentant de ce qu'il a fait, il revient à son père et lui dit « Je suis plus digne d'être ton enfant. Fais de moi un de tes mercenaires. » Et cette attitude, c'est l'attitude qu'attend Dieu pour faire grâce. Et ce fils prodigue, comme on l'appelle, eh bien, il réalise complètement la grâce de Dieu. Et quelle est l'attitude du fils aîné? Eh bien, le fils aîné, lui, il dit, eh bien, par tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années pour toi, Père, eh bien, tu me donnes même pas un chevreuil pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et puis, celui-ci, qui a vraiment tout fait ce qu'il fallait pas faire, eh bien, il revient, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un festin. Il y a quand même quelque chose qui joue pas là. Moi, j'aurais mérité la grâce de Dieu, et c'est lui qui la reçoit. Le fils aîné, manifestement, n'avait pas compris que la grâce de Dieu ne peut jamais se mériter. C'est jamais à cause de notre mérite, c'est toujours à cause de la compassion, de la bonté de Dieu qu'elle nous est manifestée. Dans le livre que je lisais aussi, eh bien, il y avait quelque chose qui m'a frappé. Il était question du livre des Lamentations de Jérémie. Et dans ce livre, on nous montrait la structure du livre. Et le livre a 5 chapitres, 2 chapitres avec 22 versets, chapitre 1, 22 versets, chapitre 2, 22 versets, chapitre 4, 22 versets, chapitre 5, 22 versets, et le chapitre 3, il a 66 versets, donc 3 fois 22, 66 versets. Si vous vouliez mettre un message central et quelque chose qui vous tient à cœur,
eh bien, dans cette structure, probablement que vous choisiriez juste le milieu. Alors j'étais vraiment, je me posais la question, qu'est-ce qui se trouve au verset 33 de Lamentation de Jérémie? Et voici le verset central du livre de Lamentation, c'est « De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. » Et ici, la première image de Dieu comme étant un juge qui prend plaisir à condamner, à punir, eh bien cette image-là, elle est ôtée. Ce n'est pas volontiers qui l'humilie, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Récemment, nous avions une série sur les Éphésiens, et là, nous sommes tombés dans la dernière série que nous avons considérée sur le verset suivant. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Dans l'Ancien Testament, ce verset n'apparaît pas. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était invisible. Il pouvait se présenter comme tel, mais il ne pouvait pas être vu. Et dans l'Ancien Testament, imiter un Dieu qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui devient extrêmement compliqué. Nous avons un enfant que nous gardons, un enfant de 2 ans et demi, et cet enfant, eh bien, il nous observe. Et un jour, eh bien, nous avons reçu une petite vidéo par WhatsApp où cet enfant se promenait de la manière suivante. Il se promenait de cette manière-là. Et ceux qui me connaissent savent d'où vient cette chose. Il y avait un petit commentaire ironique sous cette vidéo. D'où est-ce qu'il a bien pu saisir cette chose-là? Eh bien, cet enfant m'a observé et il a vu que souvent, quand je me promène, eh bien, je me promène avec les mains au dos. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a imité. Et c'est ce que cette parole nous demande. Mais pour que cette imitation puisse devenir possible, il a fallu une nouvelle révélation en Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament nous dit qui est Jésus-Christ. Il nous dit par exemple dans Hébreux 1, verset 3, le début du verset, « Le Fils est le reflet de sa grâce, de sa gloire et l'expression de sa personne. » Dans Colossiens 1, 15, il est dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Et encore, dans Colossiens 1, les versets 19 à 20, il est dit « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Alors je pense que maintenant, nous commençons à comprendre ce qui se trouve là, ce qui se trouve au centre de Dieu, de la divinité. Cet amour qui se donne, cet amour qui animait Jésus et qui s'est donné pour aller à la croix pour nous. Nous voulons voir comment Jésus lui-même se présente. Comme Dieu s'est présenté dans Exode, Jésus se présente lui-même dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau,
et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Voilà comment Jésus se présente lui-même, comme étant le Fils de Dieu, comme nous l'avons vu, que le Nouveau Testament nous l'assure, Jésus était ce Fils de Dieu. Et il a les mêmes composantes, il a les mêmes attributs que son Père. Jésus est venu, et ça fait que beaucoup n'ont pas du tout compris Jésus, parce que pour les Juifs de l'époque, le Messie, c'est celui qui devait venir, qui devait régner, qui devait sauver Israël politiquement, qui devait régner sur Israël. Et Jésus n'est pas venu pour ça lors de sa première venue. Les prophéties qui parlent de son règne, elles vont encore après son retour sur la terre. Après son retour, ces paroles vont encore s'accomplir. Mais Jésus est venu pour prendre notre place. Nous avons entendu que Dieu ne peut pas traiter le coupable comme un innocent. Il fallait que quelqu'un se charge du poids de notre péché. Il nous est dit que Jésus a été traité, a été tenté en toutes choses comme nous. Il n'y a pas de tentation qui nous survient qui n'est pas aussi, qui ne soit pas survenue à Jésus lui-même. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Il est venu, il a quitté le ciel, où il n'y avait pas de tentation, où il n'y avait pas de péché, où il n'y avait pas de malheur, où il n'y avait pas de pleurs, où il n'y avait pas de tristesse. Il a quitté cela pour venir, pour être tenté comme nous, et finalement, à la fin de sa vie, il a porté le châtiment que nous avions mérité. Il meurt, et je pense que c'est la pire des choses. Il meurt abandonné de Dieu. À cause de mon péché, à cause de ton péché. Il meurt abandonné complètement de Dieu. Et je pense que une des descriptions de l'enfer, c'est justement l'abandon de Dieu. L'enfer, c'est un endroit où la présence de Dieu ne se fera jamais sentir. Nous ne pouvons pas imaginer ce que cela signifie, parce que Dieu est présent partout dans ce monde, dans toutes les situations. Il est partout, il est aussi auprès du peuple qui souffre en Ukraine. Ceux qui s'approchent de lui, qui cherchent sa présence, la trouveront. Mais là, Jésus a été abandonné. Il a souffert l'enfer pour nous. Parce qu'il était chargé du péché du monde entier. Et c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver les pécheurs, pour changer, pour faire que des pécheurs puissent devenir des enfants de Dieu. Et il nous a donné une nouvelle identité. Il nous a dit qu'il nous avait présenté déjà maintenant, il nous a présenté devant le Père saint, sans tache et irrépréhensible. Ceci nous est imputé entièrement par grâce. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Jésus a dit, je le répète, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Nous ne serions pas capables de comprendre simplement par notre intelligence ce que Jésus a fait et toutes les conséquences que cela peut avoir pour nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle une nouvelle identité
lors de la nouvelle naissance. L'imitation dont on parlait dans Éphésiens, elle est devenue possible parce que Jésus est une personne concrète, un exemple dont nous avons entendu la dernière fois, que Charlie nous a présenté. Comment est-ce que Jésus prend ou traite une personne qui, selon la loi, selon la justice de la loi, devait être condamnée, devait être lapidée. Il nous a aimés en donnant sa vie. La question pour nous, et c'est ce que nous voulons prendre avec nous, c'est: sommes-nous prêts à vivre un amour qui se sacrifie pour les autres? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans l'imitation de Jésus, dans cette dimension de se donner? Jésus a commencé par s'humilier. Il a commencé par quitter le ciel. Il a commencé par devenir un simple homme et il est allé à la croix. Il s'est sacrifié par amour pour nous. Et l'imitation, elle va dans cette direction-là. Je pense que beaucoup, quand ils réfléchissent à cela, ils pensent « j'en suis tout à fait incapable. C'est pas possible, je peux pas faire ça. » Eh bien, le Saint-Esprit qui habite en nous veut, si nous le voulons, si c'est notre désir, il veut nous rendre capables. Il veut nous donner la capacité d'imiter Jésus-Christ. Nous voyons dans ce que nous avons entendu que l'amour et la grâce de Dieu nous sont acquis. Parce que c'est la nature de Dieu de nous aimer. Il aime chacun, il aime chaque pécheur. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus nous offre le salut. Il nous l'offre gratuitement, sans condition. Il nous offre ce salut. Mais il nous offre pas le salut pour que nous restions des pécheurs et que nous continuions à pécher comme nous le faisions avant. Il nous offre le salut pour nous transformer profondément et pour faire de nous de dignes enfants de Dieu. Le choix est pour nous. Nous devons choisir ou refuser. Choisir un cadeau comme celui-là. Nous pouvons choisir d'accepter Jésus, d'accepter la grâce. Nous pouvons choisir d'être avec lui. Et ce choix que nous faisons, c'est un choix qui a des conséquences éternelles. Je lisais récemment une phrase qui m'a beaucoup frappé. Une phrase qui disait: eh bien, nous aurons tous une vie après la mort. Et ceux qui acceptent Jésus-Christ comme étant leur sauveur, eh bien, la vie que nous vivons actuellement sera la pire de celle que nous vivrons, parce que après, il nous attend une vie incomparablement meilleure que celle que nous vivons maintenant. Une vie où toutes les choses mauvaises, les choses qui nous attristent, les choses négatives de notre vie seront effacées pour toujours. Toutes les larmes, tout cela, ce sera enlevé. La vie que nous vivons maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, c'est la pire que nous vivrons. Alors oui, il y a des souffrances, oui, il y a des persécutions, oui, il y a de la maladie, oui, il y a la mort d'un être cher, oui, toutes ces choses sont là. Mais l'espérance vivante que nous avons, eh bien, est celle-là, que la vie qui nous attend sera infiniment meilleure que celle que nous vivons actuellement. Et si nous choisissons de refuser Jésus, eh bien, les conséquences, elles seront telles que ce sera le contraire.
Les personnes qui refusent le salut en Jésus-Christ, eh bien la vie qu'ils vivent actuellement est la meilleure qu'ils vivront, parce que celle qu'ils vivront plus tard est infiniment pire que celles qu'ils sont en train de vivre maintenant. Que le Seigneur nous ouvre les cœurs et que nous puissions voir. Et j'aimerais commenter encore pour terminer les deux images que vous verrez à l'écran. Cette première image, elle présente la croix. Et au centre de la croix, il y a le cœur de Dieu. Comme je le disais dans la prière, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là qu'est le cœur de Dieu, au centre de la croix. Nous voyons cette couronne d'épines qui est le symbole de toutes les souffrances que nos péchés méritaient et que Jésus a portées. Il a été sur ce bois abandonné de Dieu pour nous, afin que personne, aucun d'entre vous, ne doive subir ce qu'il a subi, c'est-à-dire l'abandon de Dieu. La deuxième image nous montre un cœur avec une foule qui est au centre de ce cœur. Au centre du cœur de Dieu, il y a les êtres humains qu'il a créés et pour qui il a tout donné. Et nous voyons que certaines de ces personnes sont là rassemblées au cœur et en marge, on voit qu'il y a des personnes qui sont floues, qui savent encore pas très bien ce qu'elles doivent penser de cela. Il y en a d'autres qui étaient au centre et qui s'en éloignent. Il y en a d'autres qui sont très loin mais qui s'en approchent. C'est une belle image de ce qu'est le cœur de Dieu. Et nous sommes appelés à nous approcher et à nous mettre au centre de ce cœur de Dieu, de cet amour de Dieu, de cette compassion. C'est l'invitation que Dieu nous donne aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment, pendant ces périodes de vacances, de repos, que vous puissiez réfléchir à la grandeur de la compassion, de la bonté de Dieu, déjà dans votre vie, peut-être votre vie de pécheur, vous avez déjà réalisé la compassion de Dieu jusqu'à un certain point, mais combien plus depuis que vous avez accepté le salut en Jésus-Christ. Voilà le cœur de Dieu, ce qu'il contient et ce qu'il nous a donné. Nous voulons terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants parce que tu es venu, toi qui étais l'image du Dieu Tout-Puissant, du Créateur, toi qui reflétais sa gloire. Tu as été rejeté pour nous. Tu as subi le châtiment que nous avons mérité. Et merci maintenant parce que nous pouvons être tes enfants. Et que mets-nous dans nos cœurs, fais-nous comprendre que tout cela n'est qu'un effet de ton immense bonté, de toute la richesse de ta grâce envers nous. Merci Jésus. Nous voulons t'aimer en retour. Nous voulons t'exprimer notre adoration et notre louange pour ce que tu as fait. Et merci pour cette vision que tu nous donnes, qu'à la fin, il y aura une foule innombrable de tout peuple, de toute nation, de toute langue, qui t'apportera la louange et l'adoration. Merci Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons et te demandons ta bénédiction pour cette période de vacances, que tu sois avec nous et que tu nous enrichisses selon ta grande richesse. Amen. Voilà, je termine en vous invitant à revenir dans 2 semaines. Nous aurons le prochain culte
en ligne et je vous souhaite une bonne période de vacances, que le Seigneur vous bénisse richement, que vous puissiez vous reposer, que vous puissiez vraiment aussi réaliser l'amour de Dieu pendant cette période. Que le Seigneur soit avec vous tous. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous quitte avec ces paroles.